Auteur d'une saison dernière stratosphérique, le biathlète français reconnaît qu'il sera dur de faire mieux. Mais de l'or aux Jeux Olympiques à Pyeongchang lui conviendrait à merveille. Making of. Même les plus grands peuvent aussi connaître un petit coup de mou. Dans le dur au mois d'octobre, au moment de parachever sa préparation, Martin Fourcade a connu un moment de doute. De courte durée, sans doute, même si sa 4e place lors du relais mixte dimanche, avec Marie-Dorin Habert n'a pas totalement rassuré. Après une dernière saison prodigieuse, et conclue sur un nouveau record de 14 succès en Coupe du Monde, le Français aborde cette année olympique, avec l'ambition de briller, toujours, et de s'offrir un titre olympique à Pyeongchang en février prochain, du 9 au 25. Voire beaucoup plus et affinité. Rencontre, avec un futur porte-drapeau qui, à 29 ans, se voit encore progresser. Martin, cela vous semble-t-il possible de surclasser ce que vous avez réalisé la saison dernière? Martin Fourcade, cela sera dur. C'est avec cet objectif-là que je m'entraîne, mais c'est évident que ce sera compliqué. Je n'aborde pas cette saison en me disant que j'ai gagné 55% des courses l'an passé, et que ce sera pareil cet hiver. Je pense que ce record de 14 victoires ne sera pas battu avant longtemps, ni par moi, ni par quiconque, car j'ai vraiment vécu une saison idéale, sans pépins physiques ni rien. Après, ce que je peux améliorer, c'est ma performance aux mondiaux, car même si j'ai décroché 5 médailles, il n'y en avait qu'une en or. La saison dernière a été quasi parfaite, mais il reste une ou deux petites choses à améliorer. N'est-ce pas frustrant de vous dire que d'une certaine façon, vous ne pourrez faire que moins bien? Si je gagne 12 courses l'an prochain, je ne considérerai pas que ma saison a été moins bonne. Surtout s'il y a 2 titres olympiques en plus. Je n'aborde pas cette saison en me disant que je vais faire moins bien. Ce que je dis juste, c'est que ce sera très difficile de faire aussi bien ou mieux. Pour une année olympique, avez-vous ressenti le besoin de changer votre préparation, d'essayer de nouvelles choses? Non, pas spécialement. J'ai surtout essayé de synthétiser tout ce qui avait bien marché dans ma préparation ces dernières années pour en faire un mix idéal. Je suis assez content de ce que j'ai fait, même s'il y a encore des aspects à améliorer. Au niveau du tir, je suis très satisfait de ma progression, et j'aborde la saison vigilant, mais serein. Vous pensez vraiment pouvoir encore progresser? Oui, il le faut. Sur le tir par exemple, je suis à 90%, et je pense être à peu près au même pourcentage de mon potentiel physique.
Je n'arriverai jamais à 100%, mais dans ces 10% qui me manquent, il y a toujours moyen de gratter encore un peu, que ce soit au niveau de la puissance en ski, de l'endurance, de la précision au tir debout, de la vitesse au tir couché. Il n'y a pas de recette miracle, il faut juste continuer à travailler, et ne pas s'accorder le droit à l'erreur. J'ai mis l'accent sur une forte exigence, cette année au niveau du tir, et j'espère que cela paiera. On ne peut pas espérer faire 10 sur 10 en compétition, si à l'entraînement, on loupe énormément de balles. Tout part de la pointe pourtant, à 90% de votre potentiel, vous disposez d'une marge de sécurité sur la concurrence, la saison dernière, oui. Mais je ne sais pas ce qu'il en sera cette année. Certains auront sans doute progressé, et l'an passé, même à 90%, cela n'a pas suffi sur certaines courses. Donc il faut que je continue à avoir ce degré d'exigence envers moi-même, pour gratter les 2 ou 3% supplémentaires, qui me permettront de rester devant. La saison dernière, votre staff avait beaucoup évolué. Cette année, en revanche, il est resté stable. Cela signifie que vous vous sentez totalement en confiance, avec les personnes qui vous entourent. Cette évolution m'a beaucoup apporté, alors qu'au départ cela était une grosse crainte. Honnêtement, je n'imaginais que cela allait m'être si bénéfique. Maintenant, si la confiance est là, je veux aussi conserver cette peur qui me maintient vigilant. Comment votre saison va-t-elle s'articuler entre la Coupe du Monde et les Jeux Olympiques? L'objectif principal est quasi unique. Cette saison sera les Jeux Olympiques. Maintenant, pour être performant là-bas, il faut l'être auparavant lors de la Coupe du Monde, pour être en confiance, pour se prouver des choses à soi-même. C'est pour cela que je ne délaisserai pas la Coupe du Monde, et qu'il est probable que je la fasse dans son intégralité. Mais la réussite de ma saison dépendra totalement de ma réussite à Pyeongchang. La Coupe du Monde, si cela marche, ce sera du bonus. À Pyeongchang, vous affirmez viser une médaille d'or. Cela signifie-t-il que vous ne voyez pas plus loin? Si, évidemment que j'espère faire mieux. Mais il faudra voir sur le moment dans quel état de forme je serai. Avant d'annoncer vouloir faire 3 médailles d'or, encore faut-il en décrocher une. Et si je parviens à valider cet objectif-là, à ce moment-là, je pourrais me montrer plus ambitieux. Avez-vous une course que vous aimeriez gagner plus que les autres? Le sprint, comme c'est la première, ce serait parfait pour la suite. Sourire. Vous comptez disputer les 6 épreuves, 4 individuelles et 2 relais, lors de ces Jeux? Oui. Une victoire collective serait aussi un moment fantastique. Je ne l'ai jamais connu pour l'instant, et j'espère bien que cela va changer en Corée. Je pense que dans l'équipe masculine, Quentin Fillon-Maillet et Simon Destier ont élevé leur niveau, et nous disposons vraiment d'une équipe performante.
Pour le relais mixte, les filles sont aussi très rapides. Dans les deux relais, nous avons une vraie belle carte à jouer. Au niveau de l'ambiance, le public sud-coréen n'est guère connaisseur en matière de biathlon. Oui, c'est vrai que ce n'est pas un public qui est spécialiste de biathlon. Après, à Vancouver, ce n'était pas le cas non plus, et nous avions eu des jeux magnifiques en biathlon. Je pense que l'événement olympique apporte une atmosphère particulière. Il se passe quelque chose, il y a une magie qui opère, même si évidemment, nous ne serons pas à Ruhpolding ou Oberhof, qui sont des sites mythiques dans notre discipline.